Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été seulement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui, jeudi le 16 février 2023, et nous consultons le thème Dieu est comparable. Dieu est incomparable. Dieu est incomparable. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions par le sérieux qu'aujourd'hui tu viens nous parler, Seigneur. Seigneur, la nature de Dieu, notre Dieu qui est incomparable. Nous prions, Seigneur, donne-nous qu'on le sache, et Seigneur, et que nous n'allons pas chercher à se mesurer à toi, mais Seigneur, te louer et faire ce que tu veux que nous fassions. Seul ce qui a donné la bénédiction à nous au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Exode chapitre 7, c'est notre test de lecture. Exode chapitre 7, à partir du verset, lisons Exode chapitre 8, Exode chapitre 7, Exode chapitre 7, à partir du verset 26. Exode chapitre, plutôt Exode chapitre 8, Exode chapitre 8, Exode chapitre 8, lisons à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et lui dira, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et si tu refuses, je te laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fumera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison et dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières et sur les ruisseaux et sur les étangs et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux et eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et du peuple, et de laisser aller pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons et de tes serviteurs et de ton peuple, et il n'en restera que dans le fleuve. Amen. Nous parlons de Dieu incomparable. Notre pensée clé, c'est le verset 6 qui dit, il répondit pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Amen. Nul n'est semblable à l'Éternel, c'est le Dieu incomparable. Allons dans le message. L'évêque Berige a donné une merveille, illustration à l'un des noms par lesquels Dieu a choisi de s'appeler Jésus. Il s'appelait Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Il ne dit pas je suis leur lumière, mais leur guide. Il dit je suis leur lumière. Je suis leur lumière. Je suis leur lumière. Je suis leur lumière. Je suis leur guide. Leur force ou leur forteresse. Mais seulement je suis. Seulement je suis. Inutile de
il inutile une page blanche en quelque sorte afin que son peuple y écrive en dessous ce qui lui plaît, ce qui est bon pour lui, comme s'il devait dire: sont-ils faibles? Je suis la force. Sont-ils pauvres? Je suis riche. Sont-ils malades? Je suis la santé. Sont-ils en train de mourir? Je suis la vie. Dans le passage étudié, l'Église a connu une invasion de grenouilles après que Pharaon eut refusé de libérer Israël de l'esclavage. En désespoir de cause, Pharaon envoyait chercher Moïse et Aaron et demanda des prières pour éloigner des grenouilles. Moïse, l'informant de sa demande, avait été exaucé selon sa parole, afin qu'il sût que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Malheureusement, de nombreux chrétiens traitent la parole et les promesses de Dieu exactement comme Pharaon et tardent leur bénédiction et leur réponse aux prières parce qu'ils ne s'approprient pas jamais de la parole de Dieu dans leur vie ou leur situation. La fidélité est l'un des attributs distinctifs de Dieu. Sa nature est de garder son alliance avec les enfants. C'est ce qui fait de lui un Dieu incomparable. Il est fidèle de toutes les générations. Sa fidélité devrait donc fortifier notre foi en lui. Il est fidèle pour sauver, guérir, délivrer, donner la vie en abondance, briser tout joug et nous garder jusqu'à la fin. Plus nous faisons preuve de la foi en ce Dieu incomparable, plus nous ferons l'expérience de sa fidélité dans nos vies. Que le Seigneur nous aide. Seulement obéir à sa parole au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions, nous t'exaltons. Seigneur, merci. Nous prions que tu nous ranimes encore en nous, Seigneur, et rends-nous spirituellement plus sensibles à ta parole. Que le Saint-Esprit enlève toute forme de lourdeur spirituelle dans notre cœur. Seigneur, donne-nous l'illustration spirituelle pour toujours comprendre et croire facilement les choses profondes de l'Esprit. Nous prions, Seigneur, donne plus de perspicacité spirituelle à nos pasteurs et à nos enseignants, à nos leaders, au nom de Jésus. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: la foi en la fidélité de Dieu prévaut toujours. La foi en la fidélité de Dieu prévaut toujours. Notre Bible de lecture se trouve. Notre lecture aujourd'hui se trouve en Jésus chapitre 19 jusqu'au chapitre 21. Jésus chapitre 19 jusqu'au verset 21. Merci.